Danielle, tu as 48 ans, tu viens d'Abitibi-Témiscamingue, tu y vis en ce moment. Tu travaillais dans le milieu hospitalier, mais tu as dû t'arrêter parce que tu es immunosupprimée en ce moment. C'est ça. Ben, au départ, c'est pas vraiment parce que j'étais immunosupprimée, là. C'est plus, on a découvert que j'avais le cancer, je marchais sur des fractures, puis j'avais des trous dans mes os. Fait que du jour au lendemain, il a fallu que je m'en aille à la maison, puis que je sois en marchette chaise roulante durant 8 semaines. J'ai été 8 semaines complètement immobilisée. Je pouvais me déplacer en marchette sans mise en charge sur ma hanche, ou je me déplaçais en fauteuil roulant. Fait que 8 semaines, puis après, j'ai été correcte, là. Mais puis, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'après, ça s'est amélioré puis que tu as pu... J'ai eu de la radiothérapie. J'ai eu 5 séances de radiothérapie, puis j'ai pris des médicaments aussi pour les os, puis pour envoyer le calcium à bonne place. Fait que mes os se sont complètement régénérés. Fait que j'ai pu, après 8 semaines, remarcher. Le cancer que tu as, c'est quoi? C'est un cancer du sein stade 4. Donc, j'ai eu des métastases aux os. J'en avais vraiment beaucoup. Puis, j'en ai eu au foie. Mais là, présentement, j'ai pas de... Ça fait 18 mois que je prends mes traitements, puis j'ai pas de traces présentement. Je suis pas guérie parce qu'on guérit pas d'un stade 4, mais je vais bien. Peux-tu me ramener, Danielle, à la journée où tu as appris que tu avais le cancer? Mon médecin m'a appelé, Danielle, viens me voir, nanana. Fait que je descends à son bureau. Il était désolé, il s'excusait. Je comprenais pas trop ce qui se passait parce que moi, le cancer, ça avait jamais été comme... une pensée oui, que c'était lié non, à ça. Ça n'a jamais été suspecté. Fait que du jour au lendemain, il m'annonce que j'ai sûrement un cancer du sang avec des métastases ou un cancer des os ou une autre maladie, là, que je me rappelle pas le nom. Fait que là, c'est ça, c'était lundi matin, fait qu'il me dit, mais là, je dis, est-ce que je retourne travailler? Tu sais, moi... Là, il dit, non, tu t'en retournes, puis tu dois te déplacer avec des béquilles ou... OK. Là, je dis, est-ce que je peux faire du skidoo? Tu sais, moi, j'étais comme pas là. Puis, tu sais, il m'annonçait ça. Moi, j'étais toute seule, là. Je travaillais, là. Fait que j'ai fait venir mon ami pharmacien dépanneur qui était à Amos, comme par... Là, je dis, là, je m'excuse, j'écoute plus ce que tu me dis. Est-ce que je peux me faire venir Frankie Boy? T'avais besoin de quelqu'un avec toi pour écouter les informations. Les gens qui se renversent par l'arrière, moi, c'était comme, non, là, je pars en avant. Puis est-ce que ton état d'esprit a beaucoup changé depuis l'année et demie? C'est ça, c'est un an et demi que... C'est certain, là, parce que à l'annonce du diagnostic, moi, je connaissais pas, j'avais personne là, qui avait été stade 4. Fait que me faire dire ça, c'était comme, tu sais, j'avais l'impression d'attendre la mort chez nous au début, là. Fait que j'ai essayé de changer, je fais plus ça, là. J'essaie de vivre ma best life tous les jours à la place. Fait que à l'annonce du cancer, moi, j'ai pas voulu que l'oncologue me dise un pronostic. OK. J'ai dit que de toute façon, il se trompait toujours, que je voulais pas... un pronostic, ce serait de dire t'as tant de temps qui te reste à vivre. OK. Fait que j'ai pas voulu savoir. Tu sais, il t'annonce une maladie comme ça, tu sais, tu penses qu'au début, ta vie est finie, que tu feras plus de voyage, que, tu sais, finalement, j'étais allée au Bahamas, j'étais allée à Cuba avec mon fils, tu sais, seule avec lui. J'ai fait des voyages d'Hockey-Mom, j'étais allée à Niagara avec ma cousine, tu sais. Les gens qui ont jamais été exposés au cancer, soit eux-mêmes ou dans leur entourage, des fois, on peut se poser la question comme, est-ce que il y a peut-être des faux pas que je vais faire, il y a peut-être des choses que je vais dire, comme même si j'ai des bonnes intentions, je vais peut-être comme faire du mal à la personne psychologiquement. Mais tu sais, certain que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas l'air d'une personne malade, là. Fait que les gens... Tu sais, des fois, ils sont maladroits, mais, tu sais, puis moi, je suis assez directe, fait que souvent, je dis, non, j'ai un cancer, OK, mais tu prends-tu encore de la chimio? Oui, je vais en prendre toute ma vie. Fait que, tu sais, mais c'est pas pour mal faire, tu sais, j'ai pas l'air, j'ai mes cheveux, je joue au golf, fait que les gens pourraient pas deviner que j'ai un cancer stade 4, là. Mais tu préfères le dire? Oui, ou... moi, ça me... Oui, on dirait que je le dis, je sais pas pourquoi. Puis est-ce que le rapport des gens, le regard des gens change? Ben, des fois, c'est sûr que des fois, tu sais, je le dis un peu direct, là, fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils font le saut, mais après, tu sais, j'essaie de me reprendre, puis de, tu sais, moi, c'est comme normal, mais c'est sûr qu'eux autres, avoir cette information-là, des fois, c'est comme... c'est troublant. Un peu troublant. Est-ce que ça, pour toi, tu disais, tu le dis rapidement que tu as le cancer, ou des fois tu le dis un peu sec, dépendamment les circonstances, mais est-ce que, toi, ça a changé ton rapport aux autres? Est-ce que...
Parce que des fois, t'as une frustration. Oui, j'essaie, tu sais, au début, là, c'était ça, là. J'essaie, tu sais, j'avais 2 personnes, entre autres, que j'avais comme un peu plus, pas de conflit, là, mais tu sais, j'essaie de plus avoir de conflit, d'être zen, d'être positive, beaucoup plus qu'avant, là. Si tu rencontres une autre femme qui vient d'apprendre, elle, qu'elle a le cancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, de pas se décourager, là, c'est ça que, tu sais, on n'est pas là à attendre la mort, là. Il y a beaucoup de, tu sais, voyager, là, moi, c'était vraiment la première fois que j'ai repris l'avion, là, à l'atterrissage, je pleurais, là, j'étais avec mon frère, mon chum, ma belle-sœur, ils comprenaient pas, mais, tu sais, moi, je pensais que c'était terminé, là, j'irais plus jamais en voyage, fait que, tu sais, la vie, c'est ça, la vie, c'est pas terminé, on a comme tu sais, on le sait qu'on risque de mourir avant les autres, mais de profiter de notre best life, là. Mais tout le monde devrait faire ça, là. Tu sais, pas attendre nécessairement d'avoir le cancer, mais profiter de la vie, puis vivre sa best life, là. Ouais. Parce que, on va se le dire, la maladie, c'est quelque chose à travers quoi on va probablement tous passer éventuellement, peut-être pas au même moment, mais je veux dire, c'est tellement une expérience universelle, puis on n'y croit jamais. Non, ben non, moi, j'avais pas de cancer dans ma famille, là, fait que je connaissais pas grand monde qui avait eu le cancer, mais là, de plus en plus. Tu sais, c'est pour ça que c'est important pour moi de ramasser de l'argent, parce que, tu sais, moi, c'est ça qui me donne de l'espoir, là. T'as lancé une levée de fonds avec le golf. Oui, mais j'ai fait un événement, une journée caritative de golf, Golfer pour la vie. Puis, dans le fond, tous les fonds amassés servent à donner à la course à la vie CIBC. Il y a une course dans mon coin à Val-d'Or. Alors, les fonds sont donnés là. Puis moi, l'année passée, j'avais ramassé plus que 2500, là, étant donné que je pouvais choisir. Fait que moi, je veux le donner, dans le fond, pour la recherche pour le cancer du sein métastatique. Fait que c'est ça. C'est pas un GoFundMe pour moi. C'est vraiment, je redonne à la course à la vie CBC. Ça, c'est chapeauté par la Société canadienne du cancer qui, eux, le versent là, pour la recherche. OK. Oui, parce que moi, c'est ça je carbure à l'espoir, là. Quand t'es stade 4, c'est ça qui te permet de rêver, de voir... de savoir que la science continue à travailler. Qui va me permettre de vivre, puis de voir les enfants de mes enfants, peut-être, ou c'est ça, vivre le plus longtemps.